Bonjour mon ami. Bienvenue dans ce havre de paix, notre moment pour nous ancrer en Dieu avant que le monde ne commence à nous secouer. Je suis si heureux que nous soyons ensemble. La vie moderne ressemble souvent à un sol instable. Une mauvaise nouvelle, un commentaire désobligeant, une vague d'anxiété, et nous nous sentons ébranlés. Notre paix intérieure s'envole. Nous aspirons tous à une fondation solide, à une stabilité qui ne dépend pas des circonstances. Et si cette stabilité n'était pas un mythe, et si elle était une promesse accessible, c'est ce que nous allons découvrir dans notre prière du matin avec le psaume 16. Ce psaume est un trésor, un miktam ou psaume d'or de David qui nous révèle le secret d'une vie qui ne chancelle pas. Le thème que Dieu nous donne aujourd'hui est une promesse et un appel. Reste inébranlable. Avant de creuser pour trouver l'or spirituel contenu dans le psaume 16, je vous invite à faire 3 gestes rapides qui nous aident à construire cette communauté de foi. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour recevoir chaque matin votre dose d'encouragement. Appuyez sur le pouce « J'aime » pour que ce message de stabilité puisse atteindre d'autres personnes qui se sentent secouées par la vie. Et faites une déclaration de foi dans les commentaires en écrivant « Seigneur, je choisis d'être inébranlable en toi ». Surtout, restez avec moi jusqu'à la fin, car je vous partagerai une clé pratique, le secret de David pour garder Dieu constamment à sa droite. Une pratique qui peut révolutionner votre journée. C'est la promesse de cette prière du matin. Juste un dernier mot avant notre exploration. Il est impossible de rester inébranlable à l'extérieur si notre âme est en état de guerre à l'intérieur. La stabilité commence par la paix de l'âme. C'est pour vous aider à trouver cette paix fondamentale que j'ai écrit « Le repos de l'âme ». Ce recueil est une collection de prières et d'histoires conçues pour calmer vos angoisses et vous reconnecter à la source du vrai repos. Si vous aspirez à cette tranquillité qui est le fondement d'une vie inébranlable, ce livre est pour vous. Le lien se trouve dans la description et dans le premier commentaire épinglé. C'est un premier pas vers la paix promise dans le psaume 16. Maintenant, ouvrons le trésor de David. Le psaume 16 s'ouvre sur une prière qui est aussi une déclaration de position. David ne commence pas par une longue plainte, mais par un cri de confiance. Verset 1. « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » Le point de départ d'une vie inébranlable n'est pas notre propre force, mais la reconnaissance de notre besoin de protection. C'est un acte d'humilité. David, le roi puissant, le guerrier victorieux, commence par dire « Dieu, j'ai besoin de toi. Protège-moi. » C'est la première étape, reconnaître notre vulnérabilité. La deuxième partie de ce verset est la clé. « Car je cherche en toi mon refuge. » C'est une décision active. Ce n'est pas « je souhaite que tu sois mon refuge », mais « je fais de toi mon refuge ». C'est un mouvement de l'âme. C'est le choix de courir vers Dieu lorsque le danger approche, plutôt que de courir vers les faux refuges que le monde nous propose. L'argent, le travail, les distractions, les relations. Une vie inébranlable est une vie qui a choisi son refuge une fois pour toutes. Notre prière du matin est le renouvellement quotidien de ce choix. Au verset 2, David approfondit cette décision par une déclaration d'allégeance et de valeur. « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. » La première partie, « Tu es mon Seigneur Adonai », est une reconnaissance de son autorité. C'est dire, tu es le maître, le propriétaire de ma vie, je me soumets à ta volonté. On ne peut pas être inébranlable si l'on essaie d'être le seul capitaine de son propre navire. La stabilité vient de la soumission à un souverain sage et aimant. La deuxième partie de la déclaration est révolutionnaire. Tu es mon souverain bien. D'autres traductions disent, tu es mon bonheur. David déclare ici que Dieu lui-même, et non ses dons, est sa plus grande source de joie et de satisfaction. C'est le secret ultime d'une vie inébranlable. Si notre bonheur dépend de notre santé, de notre carrière, de notre famille, alors notre bonheur sera toujours fragile, car toutes ces choses peuvent être secouées.
Mais si Dieu est notre bonheur, alors notre joie est aussi stable que Dieu lui-même. C'est l'invitation de cette prière du matin pour bien commencer sa journée. Le Nouveau Testament nous présente un contre-exemple tragique, le jeune homme riche. Il vient à Jésus en cherchant la vie éternelle. Mais quand Jésus lui demande de vendre ses biens et de le suivre, il s'en va tout triste car il avait de grands biens. Jésus n'était pas son souverain bien. Ses possessions l'étaient, et parce que son trésor était sur la terre, il n'a pas pu s'attacher au trésor du ciel. Il n'était pas inébranlable, il a été secoué par une seule parole de Jésus. Le psaume 16 nous met en garde contre cette idolâtrie. Elle l'opposait, l'apôtre Paul est l'exemple parfait de celui qui a fait de Christ son souverain bien. Il a écrit « Je considère même toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Philippiens 3, 8. Parce que Christ était son trésor, Paul a pu rester inébranlable face au naufrage, aux prisons, aux coups. Sa joie ne dépendait plus des circonstances. Il avait trouvé le secret du psaume 16. Au versets 3 et 4, David montre que ce choix de Dieu comme souverain bien a des conséquences sur ses relations et ses fréquentations. Je dis aux saints qui sont dans le pays, ils sont les nobles en qui je trouve tout mon plaisir. Une vie centrée sur Dieu trouve sa joie dans la communion avec le peuple de Dieu. Nos relations nous ancrent ou nous déstabilisent. Pour rester inébranlable, il est vital de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs et la même foi. Puis, par contraste, il dit au verset 4, « On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne joins pas mes libations à leurs sacrifices de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. » David prend une décision radicale de séparation. Il refuse de participer, même de loin, à l'idolâtrie. Il sait qu'on ne peut pas avoir deux souverains biens. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Une vie inébranlable est une vie de dévotion exclusive. Notre prière du matin est un moment pour réaffirmer cette exclusivité. Et nous arrivons maintenant au cœur du psaume, au versets 5 et 6, où David développe ce que signifie avoir Dieu comme son trésor. L'Éternel est mon partage et ma coupe. C'est toi qui assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Pour comprendre la richesse de ces mots, il faut connaître le contexte de l'Ancien Testament. Lors de la conquête de la terre promise, chaque tribu d'Israël a reçu une portion de territoire, un partage, un héritage. Sauf une, la tribu de Lévi. Les Lévites étaient les prêtres, consacrés au service de Dieu, et Dieu leur a dit « Je suis ta part et ton héritage au milieu des enfants d'Israël ». Nombre 18, 20. Leur héritage n'était pas une terre, c'était Dieu lui-même. C'était à la fois un grand sacrifice et un immense privilège. David, qui était de la tribu de Juda et qui était roi, possédait des terres et des richesses. Mais ici, il adopte la posture d'un lévite. Il déclare par la foi « Ma vraie richesse, mon véritable héritage, ce n'est pas mon trône, ce ne sont pas mes palais, c'est l'Éternel lui-même. » C'est une déclaration d'une profondeur spirituelle immense. C'est le secret pour ne jamais être déçu. Si Dieu est notre héritage, personne ne peut nous le voler. Pensez à la différence entre gagner une grosse somme d'argent à la loterie et hériter de l'entreprise qui imprime les billets de loterie. Le monde court après les gains, les bénédictions de Dieu. Mais le croyant sage du psaume 16 ne se contente pas des dons, il veut le donateur. Il ne veut pas seulement ce que Dieu a, il veut Dieu lui-même. C'est la plus haute ambition de l'âme humaine. C'est ce qui nous rend vraiment riches, et donc inébranlables. L'Éternel est ma coupe. La coupe, dans la Bible, symbolise souvent la destinée, la part de joie ou de souffrance qui nous est assignée. En disant cela, David affirme que c'est Dieu lui-même qui est le garant de sa destinée. C'est toi qui assures mon lot. Il remet son avenir, son sort, entre les mains de Dieu. C'est un acte de confiance totale. C'est le secret pour ne pas être anxieux face à l'avenir. Mon avenir est gardé par le roi de l'univers. Je peux donc rester inébranlable. Et le résultat de ce choix est une joie profonde. David s'exclame « Un héritage délicieux m'est échu ».
Une belle possession m'est accordée. Il ne ressent aucune privation. Avoir Dieu comme héritage n'est pas un lot de consolation, c'est le premier prix, c'est un héritage délicieux. David est comblé. C'est la joie paradoxale de celui qui a renoncé à tout pour tout gagner en Christ. C'est le bonheur que le monde ne peut comprendre. Cette joie n'est pas le fruit d'une méthode de pensée positive. Elle est le fruit d'une révélation de la valeur infinie de Dieu. Quand l'Esprit Saint nous ouvre les yeux sur qui est Dieu, sur sa beauté, sa bonté, sa majesté, alors les trésors de ce monde pâlissent en comparaison. La quête de notre vie ne devrait pas être de chercher le bonheur, mais de chercher Dieu. Et en le trouvant, nous trouvons le bonheur. C'est la leçon de cette prière du matin. Au verset 7, David nous révèle comment il cultive cette perspective, comment il entretient cette relation qui est la source de sa stabilité. « Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'instruit. » La première pratique est de reconnaître Dieu comme son conseiller. David, le roi qui avait de nombreux conseillers humains, reconnaît que sa source première de sagesse est Dieu. Il le bénit. Il le remercie pour ses conseils. Comment Dieu nous conseille-t-il? Principalement par sa parole. C'est un écho du psaume 1. L'homme heureux est celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui se délecte de la loi de l'Éternel. David est cet homme. Il écoute la voix de Dieu à travers les Écritures. C'est cette écoute qui le garde sur le bon chemin et qui le rend inébranlable. Une vie stable est une vie guidée par les conseils de Dieu. La deuxième pratique est encore plus intime. La nuit même, mon cœur m'instruit. Cela peut se traduire aussi par « mes reins m'instruisent ». Dans la pensée hébraïque, les reins étaient le siège des émotions et de la conscience les plus profondes. Cela signifie que la parole de Dieu que David méditait le jour était tellement intériorisée qu'elle continuait de travailler en lui, dans son subconscient, même pendant la nuit. C'est le résultat d'une méditation profonde, comme nous l'avons vu dans le psaume 1. Quand nous nous imprégnons de la parole de Dieu, elle ne reste pas seulement dans notre intellect. Elle descend dans les profondeurs de notre être et commence à nous transformer de l'intérieur. Elle renouvelle nos pensées, façonne nos émotions, purifie nos motivations. C'est un travail de fond, souvent silencieux et invisible, qui produit une stabilité à toute épreuve. Notre prière du matin pour bien commencer sa journée est le moment où nous chargeons notre esprit de la parole de Dieu. Et tout au long de la journée et de la nuit, l'Esprit Saint utilise cette parole pour nous instruire, nous corriger, nous encourager. C'est un processus continu de transformation. Le psaume 16 nous montre que la stabilité n'est pas un état statique, mais le résultat d'une relation dynamique avec le Dieu vivant. Et nous arrivons au verset 8, qui est le sommet du psaume, la clé pratique de la vie inébranlable. C'est la conséquence de tout ce qui précède. David révèle sa stratégie quotidienne, son secret pour rester inébranlable. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » C'est une déclaration d'une puissance et d'une simplicité désarmantes. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Le verbe signifie placer, mettre devant. C'est un choix délibéré, un acte intentionnel. David choisit de vivre chaque instant dans la conscience de la présence de Dieu. Il ne le voit pas physiquement, mais il le place devant lui par la foi. Il pratique ce que des auteurs chrétiens appelleront plus tard la pratique de la présence de Dieu. C'est vivre avec Dieu comme sa réalité la plus immédiate. Cette pratique change tout. Quand Dieu est constamment sous nos yeux, nos problèmes perdent de leur taille. Les tentations perdent de leur pouvoir. Les peurs perdent de leur emprise. C'est comme un enfant qui joue dans un parc. Il peut courir, explorer, mais il jette constamment un regard vers son père ou sa mère assis sur le banc. La conscience de leur présence lui donne la sécurité et la liberté de jouer. Notre prière du matin est le moment où nous nous asseyons sur le banc avec notre Père avant d'aller jouer dans le monde. Et le résultat de cette pratique est la stabilité. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. La droite était la place de l'avocat ou du protecteur dans un tribunal ou sur un champ de bataille. Avoir Dieu à sa droite, c'est avoir son défenseur, son champion,
son garde du corps juste à côté de soi. C'est cette proximité consciente qui nous rend inébranlables. Ce ne sont pas les circonstances qui nous stabilisent, c'est la conscience de sa présence dans les circonstances. Le secret pour rester inébranlable n'est donc pas une force de caractère surhumaine, c'est une discipline de l'attention. C'est le choix constant de ramener notre regard sur Dieu. C'est une discipline que nous devons cultiver. Chaque fois que nous nous sentons anxieux, nous pouvons nous arrêter et dire « Seigneur, je te remets sous mes yeux ». Chaque fois que nous sommes tentés, nous pouvons nous rappeler qu'il est à notre droite. C'est un entraînement spirituel. Cette pratique de la présence de Dieu conduit David à une joie profonde et à une espérance glorieuse qu'il va décrire dans la suite du psaume. Car une vie vécue avec Dieu comme compagnon constant ne peut être qu'une vie de joie. C'est ce qui transforme notre existence terrestre d'une simple survie en une aventure passionnante avec le roi de l'univers. C'est le cœur du message du psaume 16. La joie, le plaisir, l'espérance. Comment cette conscience de la présence de Dieu transforme-t-elle non seulement notre présent, mais aussi notre perspective de l'avenir et même de la mort? C'est ce que nous allons découvrir en explorant les derniers versets de ce psaume d'or. Une conclusion pleine d'une lumière prophétique qui nous mènera directement à la résurrection. Nous avons laissé David sur le point culminant de sa stratégie spirituelle, le secret de sa vie inébranlable. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Cette pratique a des conséquences extraordinaires que David décrit immédiatement au verset 9. Ce n'est pas une simple technique de stoïcisme, c'est une source de joie profonde et holistique. Il dit « C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps même repose en sécurité. » La présence de Dieu ne stabilise pas seulement notre vie, elle la remplit de joie. Analysons cette joie à 3 niveaux. Mon cœur est dans la joie. C'est le niveau de nos émotions, de nos sentiments. La conscience de la présence de Dieu calme nos angoisses et les remplace par une joie et une paix profonde. Mon esprit dans l'allégresse. Le mot hébreu pour esprit ici est souvent traduit par gloire. C'est notre être le plus profond, notre esprit qui exulte et adore. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une adoration. Et enfin, mon corps même repose en sécurité. C'est extraordinaire. La paix spirituelle a un impact physique. Le stress et la peur empoisonnent notre corps. La confiance en Dieu lui apporte le repos. Le psaume 16 nous promet une paix totale qui touche l'esprit, l'âme et le corps. Cette sécurité du corps n'est pas une promesse d'invulnérabilité physique, mais une promesse de repos intérieur qui détend notre être physique. C'est la fin de la tension constante, des nuits sans sommeil dues à l'anxiété. C'est la paix de l'enfant qui dort profondément, sachant que son père veille. C'est la conséquence physique d'une âme qui a trouvé son refuge. Cette prière du matin est une invitation à laisser cette paix divine infuser chaque cellule de notre corps, pour commencer la journée non pas tendue, mais reposée en lui. Pour rester inébranlable, il faut être en paix. Et maintenant, David va faire une déclaration qui dépasse sa propre expérience. Il va prononcer l'une des prophéties les plus claires de l'Ancien Testament sur la résurrection du Messie. Le verset 10 est le joyau de ce psaume d'or. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » David exprime ici sa propre espérance de ne pas être abandonné par Dieu après la mort. Mais l'Esprit Saint le pousse à écrire des mots qui trouveront leur accomplissement parfait en une seule personne. Des siècles plus tard, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, va prêcher son premier grand sermon. Et pour prouver la résurrection de Jésus, quel verset va-t-il citer? Le psaume 16, verset 10. Pierre explique à la foule, acte 2, que David, étant prophète, a vu et a parlé de la résurrection du Christ. Il argumente en disant que David, lui, est mort. Son corps a été mis au tombeau et a connu la corruption, la décomposition. Donc, cette promesse, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption,
ne pouvait pas s'appliquer à lui de manière ultime. Elle ne s'est accomplie littéralement qu'en Jésus-Christ. Son corps, déposé dans le tombeau, n'a pas eu le temps de commencer à se décomposer. Le troisième jour, il est ressuscité, victorieux de la mort. Le psaume 16 est donc la prophétie de la victoire de Jésus sur le plus grand ennemi de l'humanité. C'est le fondement ultime de notre foi. C'est la raison pour laquelle nous pouvons rester inébranlables, parce que notre foi est fondée sur un Sauveur vivant qui a vaincu la mort. Cette vérité transforme radicalement le psaume pour nous. La vie inébranlable n'est plus seulement un modèle à imiter, c'est une vie à recevoir. Jésus est celui qui a parfaitement gardé le Père sous ses yeux. Il est celui qui n'a jamais chancelé. Il est celui qui a traversé la mort sans être vaincu par elle. Et en nous unissant à lui par la foi, nous participons à sa vie et à sa victoire. Notre stabilité ne vient pas de notre capacité à garder Dieu sous nos yeux, mais du fait que lui nous tient dans sa main victorieuse. Le verset 11 est le cri de triomphe du ressuscité, une promesse pour tous ceux qui lui appartiennent. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Jésus, par sa résurrection, a ouvert un sentier de la vie à travers la mort. Il a tracé un chemin là où il n'y en avait pas. Il est devenu pour nous le chemin, la vérité et la vie. Le suivre, c'est marcher sur ce sentier qui mène de la mort à la vie éternelle. Et quelle est la destination de ce sentier? La présence de Dieu. Il y a d'abondantes joies devant ta face. C'est l'accomplissement ultime de « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux ». La joie que nous expérimentons dans la présence de Dieu aujourd'hui n'est qu'un avant-goût, une goutte d'eau par rapport à l'océan de joie qui nous attend lorsque nous le verrons face à face. C'est l'espérance qui alimente notre persévérance. C'est le but de notre prière du matin. Cultiver la joie de sa présence en attendant la plénitude de cette joie. Des délices éternelles à ta droite. Nous retrouvons cette droite si importante dans le psaume. Au verset 8, avoir Dieu à sa droite était la source de la stabilité. Maintenant, au verset 11, être à la droite de Dieu est la source de plaisir, de délices éternelles. Le lieu de la protection devient le lieu de la perfection. C'est l'accomplissement final de la promesse de l'héritage délicieux. Notre héritage, en fin de compte, c'est la joie éternelle dans la présence de Dieu. C'est pour cela que rester inébranlable en vaut la peine. L'histoire du martyr d'Étienne, dans le livre des Actes au chapitre 7, est une illustration poignante de cette espérance inébranlable face à la mort. Étienne est traîné devant le Sanhédrin. Il fait face à une foule enragée qui grince des dents contre lui. Il est sur le point d'être lapidé. C'est la tempête ultime, la menace maximale. Il n'y a aucune issue humaine. Mais que fait Étienne? Il ne regarde pas ses accusateurs. Il ne regarde pas les pierres dans leurs mains. Le texte nous dit: mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Dans son moment le plus sombre, Étienne a pratiqué le psaume 16, 8 à la perfection. Il a constamment l'Éternel sous ses yeux. Et que voit-il? Il voit la réalité du psaume 16, 11. Il voit Jésus, son Sauveur ressuscité, debout à la droite de Dieu, prêt à l'accueillir. Cette vision l'a rendu absolument inébranlable. Sa mort n'a pas été une défaite, mais un triomphe. Il n'a pas crié de peur ou de haine. Ses dernières paroles ont été un écho de celles de son Maître. « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Son corps allait être brisé, mais son âme était déjà entrée dans les délices éternelles. Il a vu le sentier de la vie s'ouvrir devant lui. Son histoire est la preuve que l'espérance de la résurrection nous rend invincibles. Nous ne sommes peut-être pas appelés au martyre, mais nous sommes tous confrontés à des petites morts au quotidien. La mort d'un rêve, la fin d'une relation, un échec. Dans ces moments, nous sommes appelés à faire comme Étienne, à lever les yeux au-delà de notre souffrance, à fixer les regards vers le ciel et à nous souvenir que notre Sauveur est vivant, qu'il est debout à la droite de Dieu.
et qu'il intercède pour nous. C'est cette vision qui nous permet de rester inébranlables. C'est une discipline que nous cultivons dans notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Le psaume 16 est donc bien plus qu'un simple guide pour une vie stable. C'est un psaume sur la victoire totale, une victoire sur l'idolâtrie, une victoire sur l'anxiété, une victoire sur le péché et, ultimement, une victoire sur la mort elle-même, grâce à la résurrection de Jésus-Christ. C'est le fondement de granit sur lequel nous pouvons construire nos vies sans aucune crainte. Cette espérance de la résurrection n'est pas une simple doctrine à laquelle nous adhérons intellectuellement. C'est une puissance qui doit transformer notre manière de vivre aujourd'hui. Si nous croyons vraiment que le meilleur est à venir, que cette vie n'est qu'une préface au grand livre de l'éternité, alors nous pouvons tenir les choses de ce monde avec plus de légèreté. Les succès ne nous rendront pas orgueilleux et les échecs ne nous anéantiront pas. C'est cette espérance qui nous libère de la peur de la mort, qui est la plus grande de toutes les peurs humaines et qui est la racine de tant d'autres angoisses. Le psaume 16 nous assure que pour le croyant, la mort n'est pas un point final, mais une virgule. Ce n'est pas une descente dans le néant, mais le passage sur le sentier de la vie qui mène à la présence de Dieu. Cette assurance est la source de la paix la plus profonde. Nous avons donc exploré ce psaume dans toute sa richesse. Il commence par un cri de dépendance, « Garde-moi ». Il se poursuit par une déclaration de dévotion exclusive, « Tu es mon souverain bien ». Il nous révèle la pratique de la présence de Dieu, jetée constamment sous mes yeux. Et il culmine dans la proclamation prophétique de la résurrection. « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption ». C'est un itinéraire spirituel complet. L'appel pour nous ce matin est clair, reste inébranlable, mais nous avons vu que cet appel n'est pas une exhortation à serrer les dents et à être plus forts par nous-mêmes. C'est une invitation à nous ancrer dans une réalité plus grande, la réalité de la présence de Dieu avec nous et la réalité de la victoire de Christ pour nous. Notre stabilité est une grâce que nous recevons par la foi. Maintenant, comment pouvons-nous, de manière très concrète, appliquer cette vérité dans nos vies, souvent agitées et remplies de distractions? Comment passer de la connaissance de ces vérités à leur expérience vécue? Comment pratiquer la présence de Dieu au milieu d'une journée de travail chargée ou de responsabilités familiales accaparantes? C'est le défi de la mise en pratique. Il nous faut des outils, des habitudes spirituelles qui nous aident à garder constamment l'Éternel sous nos yeux. Notre prière du matin est le point de départ, le moment où nous réglons notre GPS spirituel. Mais comment rester sur la bonne route tout au long de la journée? Comment éviter que les distractions nous fassent oublier la présence de celui qui est à notre droite? Une première pratique, inspirée par David, est de remplir notre esprit de la parole de Dieu. C'est en mémorisant des passages comme le psaume 16 que nous nous donnons des ancres spirituelles à jeter lorsque les vagues de l'anxiété ou de la tentation montent. Avoir la parole dans notre cœur nous permet de nous instruire nous-mêmes la nuit, comme le disait David. C'est un investissement qui rapporte des dividendes de paix et de stabilité. Une deuxième pratique est celle des prières flèches. Ce sont des prières très courtes, d'une seule phrase, que l'on peut lancer vers Dieu au milieu de nos activités. Avant une réunion importante, « Seigneur, sois à ma droite ». Face à une personne irritante, « Seigneur, donne-moi ta patience ». En recevant une bonne nouvelle, « Merci Seigneur, tu es mon souverain bien ». Ces prières flèches sont des actes de foi qui nous reconnectent instantanément à la présence de Dieu. Une troisième pratique est de cultiver la gratitude. La gratitude est l'ennemi de l'anxiété. Elle nous force à détourner notre regard de ce qui nous manque pour le porter sur ce que nous avons. Et notre plus grand bien, c'est Dieu lui-même. En prenant l'habitude de remercier Dieu pour les petites et grandes choses, nous entraînons notre esprit à le voir constamment à l'œuvre dans nos vies. La gratitude est une forme de contemplation. L'histoire de Daniel que nous avons déjà évoquée est un modèle de cette discipline. Même en exil, même en tant que haut fonctionnaire, il prenait le temps 3 fois par jour d'ouvrir ses fenêtres et de prier.
C'étaient des rendez-vous non négociables dans son agenda. Ces pauses intentionnelles pour se reconnecter à Dieu étaient le secret de sa sagesse, de son intégrité et de sa force inébranlable face à la fosse au lion. Nous avons donc vu que la vie inébranlable est une vie ancrée dans l'espérance de la résurrection et cultivée par des disciplines quotidiennes de communion avec Dieu. Ce n'est pas une vie parfaite, mais une vie constamment réorientée vers sa source. C'est un voyage, un processus de croissance, et chaque matin, notre prière du matin est une nouvelle étape sur ce chemin. Il nous reste maintenant à rassembler tous ces éléments. Nous avons le modèle, nous avons la motivation, nous avons l'espérance, nous avons quelques outils pratiques. Comment pouvons-nous synthétiser tout cela en une conclusion qui nous lancera dans la journée avec une force renouvelée? Comment sceller ces vérités dans nos cœurs par un acte d'engagement personnel? Le psaume 16 est une déclaration de choix. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Je cherche en toi mon refuge. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. C'est un psaume de décision. La vie inébranlable commence par une série de choix fondamentaux, et ces choix doivent être renouvelés chaque jour. C'est le but de notre prière finale. Nous allons nous préparer à faire ces choix ce matin. Le choix de faire de Dieu notre refuge, notre Seigneur, notre souverain bien, notre héritage. Le choix de le placer constamment sous nos yeux. Le choix de vivre dans la joie et l'espérance de sa présence et de sa victoire sur la mort. C'est le choix le plus important que nous puissions faire. Dans notre prochaine et dernière partie, nous allons donc transformer ce psaume en une prière personnelle d'engagement. Et ensuite, comme promis, je vous donnerai la clé pratique finale, une méthode simple pour vous aider à vivre le verset 8 tout au long de cette journée. Mais avant cela, comment cette stabilité intérieure influence-t-elle notre rapport au monde extérieur? Absolument. Poursuivons notre méditation sur le psaume 16. Après avoir fondé notre stabilité sur l'espérance de la résurrection, nous allons maintenant voir comment cette assurance intérieure transforme radicalement notre manière d'interagir avec le monde. Voici le troisième bloc du script, entièrement nouveau et unique, contenant les fragments 61 à 90. Bloc 3 de 7. La question que nous nous sommes posée est cruciale. Comment notre stabilité intérieure, fondée sur la présence de Dieu et l'espérance de la résurrection, influence-t-elle notre rapport au monde extérieur? La réponse est simple. Une fondation inébranlable nous permet de construire une vie radicalement différente. Le psaume 16 n'est pas une invitation à nous retirer dans une forteresse spirituelle pour notre propre confort. C'est le camp de base qui nous équipe pour vivre dans le monde d'une manière audacieuse, joyeuse et généreuse. Une âme qui est stable en Dieu devient inévitablement une force de changement autour d'elle. Le premier fruit extérieur d'une vie inébranlable est un rapport transformé à la richesse et aux possessions. Nous l'avons vu, David déclare « L'Éternel est mon partage, un bel héritage m'est échu ». Psaume 16, 5, 6. Lorsqu'une personne croit vraiment cela, lorsqu'elle a vraiment trouvé son trésor en Dieu, les trésors de la terre perdent leur emprise sur son cœur. L'argent et les biens ne sont plus une source de sécurité, mais un outil pour le service. Cette libération est le début d'une vie de générosité radicale. L'Église primitive, telle que décrite dans le livre des Actes, est l'exemple le plus pur d'une communauté qui vivait cette vérité. Après la Pentecôte, remplis de l'Esprit Saint et de la certitude de la résurrection de Jésus, les premiers chrétiens avaient une perspective complètement nouvelle. Le texte nous dit qu'ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partagèrent le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Actes 2, 44-45. C'était une révolution économique basée sur une révolution spirituelle. Comment pouvaient-ils être si généreux? Parce qu'ils avaient trouvé leur bel héritage. Leur véritable trésor n'était plus sur la terre, mais dans les cieux. Ils avaient compris que Dieu lui-même était leur partage. Cette assurance les rendait libres de tenir leurs possessions matérielles avec des mains ouvertes. Ils étaient inébranlables dans leur identité en Christ, et donc ils n'avaient pas peur de manquer.
C'est l'esprit du psaume 16 vécu en communauté. Notre prière du matin doit nous amener à questionner notre attachement aux choses de ce monde. Le deuxième fruit visible de cette communauté inébranlable était une joie profonde. Le livre des Actes continue. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est l'écho parfait du psaume 16:9. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Leur joie ne venait pas de l'abondance matérielle, mais de l'abondance de leur communion avec Dieu et les uns avec les autres. C'était une joie simple, pure, contagieuse, qui attirait les autres vers leur foi. Le troisième fruit était une audace extraordinaire. Dans Acte 4, après avoir été arrêtés et menacés par les autorités, Pierre et Jean rejoignent les autres croyants. Et que font-ils? Ils ne prient pas pour la sécurité. Ils ne demandent pas à Dieu de les protéger de la persécution. Ils prient, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils ont demandé plus d'audace, pas moins de danger. D'où venait cette audace? De la certitude que leur vie était en sécurité en Christ. Ils vivaient dans la réalité de la résurrection, la promesse du psaume 16:10. Ils n'avaient pas peur de la mort, car ils savaient que le sentier de la vie leur était ouvert. Cette assurance les rendait inébranlables et courageux. Et Dieu a répondu à leurs prières. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le sol tremblait, mais eux restaient inébranlables. C'est la promesse de notre thème. Reste inébranlable. L'Église primitive nous montre que la vie du psaume 16 n'est pas une vie solitaire, mais une vie communautaire. David dit au verset 3, « Je dis aux saints qui sont dans le pays, ils sont les nobles en qui je trouve tout mon plaisir. » Une vie stable est une vie connectée à une communauté de foi. C'est en s'encourageant les uns les autres, en partageant nos biens, en priant les uns pour les autres, que nous nous aidons mutuellement à rester inébranlables. Notre foi est personnelle, mais elle n'est pas privée. Imaginez un alpiniste qui escalade une paroi vertigineuse. Qu'est-ce qui lui permet d'avancer avec confiance, de ne pas être paralysé par la peur du vide? Ce n'est pas sa propre force, mais sa confiance absolue dans son point d'ancrage et dans sa corde. Le point d'ancrage, solidement fixé dans le rocher, c'est Christ et sa résurrection, la vérité centrale du psaume 16. La corde, c'est notre foi, notre communion avec lui. Parce que l'alpiniste fait confiance à son ancre, il est libre de se concentrer sur le prochain mouvement. Il peut oser des gestes difficiles, il peut affronter le danger. Sa sécurité ne dépend pas de la force de sa prise sur la roche, mais de la solidité de son ancrage. C'est une image parfaite de la vie chrétienne. Notre audace ne vient pas de notre propre compétence, mais de notre connexion à Christ, notre ancre infaillible. Notre prière du matin est le moment où nous vérifions notre équipement, où nous nous assurons que nous sommes bien encordés. Cette confiance dans notre ancre nous libère pour aimer le monde. Un alpiniste préoccupé par sa propre sécurité ne pourra jamais aider un autre grimpeur en difficulté. Mais celui qui est parfaitement en sécurité peut se pencher pour tendre la main à celui qui est en dessous. De même, une âme qui a trouvé sa sécurité en Christ n'est plus obsédée par son propre bien-être. Elle est libre de se pencher vers un monde qui souffre pour lui tendre la main de l'Évangile. La sécurité du psaume 16 est le fondement de la mission. Nous voyons donc que la vie inébranlable n'est pas une fin en soi. C'est le point de départ d'une vie de service, de témoignage et de générosité. Dieu ne nous rend pas stables pour que nous puissions jouir d'une petite vie confortable, mais pour que nous soyons des piliers dans son Église et des phares dans le monde. C'est une vision qui nous sort de nous-mêmes et qui nous connecte au grand plan de Dieu pour l'humanité. C'est ce que nous demandons dans notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Mais comment maintenir cette perspective au quotidien? Comment faire de cette confiance radicale une réalité de chaque instant? Nous avons déjà mentionné la discipline de placer constamment l'Éternel sous nos yeux. C'est une pratique de l'attention, mais elle rencontre un ennemi majeur dans notre culture,
La distraction. Nous vivons à l'ère de la distraction de masse. Comment pouvons-nous rester concentrés sur Dieu dans un monde qui fait tout pour capter notre attention? C'est un combat spirituel. Le psaume 16 nous montre David choisissant activement de se détourner des idoles pour se concentrer sur l'Éternel. Pour nous, aujourd'hui, les idoles sont souvent plus subtiles. Ce sont nos téléphones, les flux infinis des réseaux sociaux, le besoin constant de divertissement. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais elles peuvent devenir des voleurs de notre attention et de notre affection pour Dieu. Pour rester inébranlables, nous devons apprendre à mener une contre-révolution de l'attention. C'est faire des choix conscients pour limiter les distractions et pour créer des espaces de silence et de concentration. C'est peut-être décider de ne pas allumer son téléphone la première heure de la journée pour consacrer ce temps à la prière du matin. C'est choisir de lire un chapitre de la Bible plutôt que de faire défiler un fil d'actualité sans fin. C'est une discipline qui demande des efforts au début, car notre cerveau a été habitué à la stimulation constante. Mais comme un muscle, notre capacité d'attention spirituelle se renforce avec l'exercice. Plus nous pratiquons la présence de Dieu, plus cela devient naturel. Le but n'est pas de vider notre vie de tout plaisir, mais de la remplir d'un plaisir supérieur, la joie de la communion avec Dieu, les délices éternelles à sa droite. Jésus nous a donné un exemple parfait. Au milieu d'un ministère incroyablement sollicité, entouré de foules, il prenait régulièrement le temps de se retirer dans un lieu désert et il priait. Il savait qu'il devait se déconnecter du bruit du monde pour se reconnecter à la source de sa force. Si Jésus en avait besoin, à combien plus forte raison en avons-nous besoin nous-mêmes? Le psaume 16 nous appelle à suivre son exemple. Le combat pour une vie inébranlable est en grande partie un combat pour notre attention. Car ce que nous contemplons, nous finissons par le devenir. Si nous contemplons constamment les nouvelles anxiogènes, nous deviendrons anxieux. Si nous contemplons les modes et les possessions du monde, nous deviendrons matérialistes. Si nous contemplons le Seigneur, comme le dit le psaume 16, nous deviendrons stables et joyeux. La question est, que choisissez-vous de contempler aujourd'hui? Cette vie de contemplation et de dévotion exclusive à Dieu produit une clarté morale. David dit qu'il ne mettra même pas le nom des idoles sur ses lèvres. C'est une décision de pureté. Quand Dieu est notre souverain bien, nous développons une sainte aversion pour tout ce qui déplaît à Dieu. Le compromis avec le mal devient de moins en moins une option. Notre conscience, instruite par le conseiller divin, devient plus sensible. C'est cette clarté qui nous permet de naviguer dans un monde moralement confus. Le psaume 16 nous offre une boussole intérieure. Quand nous devons prendre une décision, nous pouvons nous poser la question: est-ce que cela m'aide à garder l'Éternel sous mes yeux? Est-ce que cela honore mon bel héritage? Est-ce que cela me maintient sur le sentier de la vie? C'est un filtre puissant pour nos choix. Nous avons donc exploré la vie inébranlable sous de nombreux angles. Elle est fondée sur un choix radical de faire de Dieu notre trésor. Elle est cimentée par l'espérance de la résurrection. Elle s'exprime par une vie de générosité, de joie et d'audace en communauté. Et elle est entretenue par une discipline de l'attention qui combat la distraction. C'est un portrait complet et désirable de la maturité chrétienne. Mais il reste un aspect du psaume que nous n'avons que survolé. C'est la relation entre la joie et la sagesse. David dit au verset 7, « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'instruit. » Il y a un lien profond entre la joie que procure la présence de Dieu et la sagesse qu'il nous communique. Comment cette relation fonctionne-t-elle? Souvent, nous cherchons la direction de Dieu avec un cœur anxieux et agité. Nous voulons que Dieu nous parle au milieu de notre tumulte intérieur. Mais le psaume 16 nous suggère une autre approche. La sagesse de Dieu est reçue non pas dans l'agitation, mais dans la joie et le repos de sa présence. C'est lorsque notre cœur est dans la joie et notre esprit dans l'allégresse, 9, que nous sommes le plus à même d'entendre les instructions de notre conseiller. Le prophète Élisée a illustré ce principe.
Lorsqu'on est venu lui demander une parole de l'Éternel, il a dit « Amenez-moi un joueur de harpe ». Et pendant que le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée, et il a prophétisé. L'adoration, la musique, la joie ont préparé le terrain pour la réception de la révélation. Notre prière du matin, en nous conduisant d'abord à la joie de la présence de Dieu, nous prépare à recevoir sa direction pour la journée. Cela signifie que si vous cherchez la volonté de Dieu pour une décision importante, la première étape n'est peut-être pas de vous concentrer sur le problème, mais de vous concentrer sur Dieu. Cherchez d'abord à retrouver la joie de sa présence, à vous rappeler qu'il est votre souverain bien. C'est dans cette atmosphère de confiance et de délice que sa sagesse pourra plus facilement atteindre votre cœur, parfois même la nuit, dans votre subconscient. Le psaume 16 est donc un guide complet pour une vie réussie. Il nous donne le fondement, choisir Dieu comme notre héritage. La pratique, garder Dieu sous nos yeux. Le résultat, une joie inébranlable. L'espérance, la résurrection et la méthode pour recevoir la sagesse dans la joie de sa présence. C'est une feuille de route pour une vie qui non seulement survit, mais qui prospère spirituellement. Nous approchons de la fin de notre temps de méditation. Nous avons rassemblé tous les éléments nécessaires pour comprendre et vivre ce psaume. Nous avons vu le portrait de l'homme et de la femme inébranlable. Nous avons vu que cette vie est possible, non par nos forces, mais par notre connexion à Christ et par des disciplines de la grâce. Il est maintenant temps de passer de la théorie à la pratique, de la connaissance à la consécration. Il est temps de répondre personnellement à l'invitation de David. Sommes-nous prêts ce matin à dire de tout notre cœur « Tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien ». Sommes-nous prêts à nous engager à placer constamment l'Éternel sous nos yeux? Dans notre dernière partie, nous allons transformer cette méditation en une prière d'engagement. Une prière où nous ferons ces choix fondamentaux qui sont la clé d'une vie inébranlable. Et ensuite, je vous donnerai la clé pratique promise, un outil simple pour nous aider à vivre cette réalité au quotidien. La vie inébranlable n'est pas réservée à une élite spirituelle. C'est l'héritage de chaque enfant de Dieu qui choisit de faire de son Père son unique trésor. C'est une invitation pour vous ce matin. Alors que nous nous préparons à prier, demandons-nous, quel est le plus grand obstacle qui m'empêche de faire de Dieu mon souverain bien aujourd'hui? La question que nous avons posée est au cœur de notre lutte quotidienne. Quel est l'obstacle qui m'empêche de faire de Dieu mon souverain bien? La réponse, le psaume 16, nous la donne au verset 4. Les idoles. David dit, « On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. » Pour nous, au XXIe siècle, les idoles ne sont plus des statues d'or ou de pierre. Elles sont plus subtiles, mais tout aussi réelles. Une idole est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. C'est tout ce en quoi nous cherchons notre sécurité, notre identité et notre bonheur en dehors de Dieu. Pour rester inébranlables, nous devons identifier et détrôner ces idoles. La première et la plus commune des idoles est celle de la sécurité matérielle. C'est l'argent, la carrière, la réussite professionnelle. Nous pensons que si nous avons un bon travail, un compte en banque bien rempli, nous serons en sécurité. Mais que se passe-t-il quand le marché s'effondre, quand nous perdons notre emploi? Nous sommes ébranlés, car notre fondation était construite sur le sable de Mammon et non sur le roc de l'Éternel. Le psaume 16 nous appelle à déclarer « L'Éternel est mon partage, pas mon portefeuille ». La deuxième idole est celle de l'approbation des autres. C'est le besoin d'être aimé, admiré, accepté. Notre sécurité dépend alors des likes sur les réseaux sociaux, des compliments de notre patron, de l'affection de notre conjoint ou de nos amis. Mais cette approbation est volatile. Une critique, un rejet, et notre monde s'écroule. Nous sommes ébranlés. Le psaume 16 nous libère de cette tyrannie en nous rappelant que notre valeur ne vient pas du regard des autres, mais du fait que nous sommes l'héritage délicieux de Dieu. C'est son regard qui compte. La troisième idole est celle du contrôle. Nous voulons maîtriser nos vies, notre avenir, nos enfants. Nous élaborons des plans, nous nous efforçons de tout contrôler. Mais la vie est imprévisible. Une maladie, un accident, une décision d'un autre qui nous échappe et notre sentiment de contrôle s'envole. Nous sommes ébranlés. Le psaume 16 nous invite à dire « C'est toi qui assures mon lot ».
C'est un appel à lâcher prise, à remettre les rênes de notre vie au souverain sage et aimant de l'univers, et à trouver notre repos dans sa souveraineté. La quatrième idole est celle du confort et du plaisir. Nous cherchons une vie sans douleur, sans difficulté. Le bonheur pour nous, c'est l'absence de souffrance. Mais la souffrance fait inévitablement partie de la vie dans un monde déchu. Quand elle frappe, si notre souverain bien était le confort, nous sommes complètement déstabilisés et nous pouvons même nous mettre en colère contre Dieu. La joie du psaume 16 est une joie qui peut coexister avec la douleur, parce qu'elle est ancrée dans la présence de Dieu et non dans l'absence de problème. L'histoire du veau d'or dans le livre de l'Exode est l'illustration la plus puissante de la naissance d'une idole. Le peuple d'Israël est au pied du mont Sinaï. Moïse, leur leader, est sur la montagne avec Dieu et il tarde à redescendre. L'attente, l'incertitude créent un vide et de la peur. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Et c'est dans ce vide que l'idolâtrie prend racine. La peur est la mère de toutes les idoles. Que fait le peuple? Il va voir Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Ils ne supportent pas le Dieu invisible, souverain, qu'on ne peut pas contrôler. Ils veulent un Dieu visible, tangible, qu'ils peuvent manipuler, un Dieu qui les rassure immédiatement. Le veau d'or est le fruit de leur impatience et de leur besoin de contrôle. C'est un refuge qu'ils se construisent de leurs propres mains parce qu'ils ne font plus confiance au refuge divin. C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous nous tournons vers nos idoles modernes. Quand nous nous sentons anxieux, au lieu de nous attendre à Dieu dans la prière comme le psaume 16 nous y invite, nous courons vers notre idole. Nous faisons du shopping compulsif, sécurité matérielle, nous postons une photo en quête de validation, approbation. Nous travaillons encore plus dur pour reprendre le contrôle, ou nous nous anesthésions avec des divertissements, confort. Ce sont nos veaux d'or. Le peuple a donné son or pour fabriquer cette idole. L'idolâtrie a toujours un coût. Elle nous demande le meilleur de nous-mêmes, notre temps, notre énergie, notre argent, notre affection. Et que donne-t-elle en retour? Une fausse sécurité, un plaisir éphémère. C'est un très mauvais investissement. David a compris cela. C'est pourquoi il refuse même de prononcer le nom de ses idoles. Il a choisi l'investissement infiniment plus rentable, faire de l'Éternel son souverain bien. La conséquence de l'idolâtrie d'Israël a été terrible. Elle a brisé leur communion avec Dieu et a attiré le jugement. Les idoles promettent la vie, mais elles apportent toujours la mort. Elles promettent la liberté, mais elles conduisent à l'esclavage. C'est pourquoi le premier des 10 commandements est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Dieu ne dit pas cela parce qu'il est un tyran jaloux, mais parce qu'il est un Père aimant qui sait que les idoles nous détruisent. Notre prière du matin est un renouvellement de notre allégeance à lui seul. Pour rester inébranlable, il est donc essentiel de mener un travail d'archéologie du cœur, de nous demander honnêtement avec l'aide du Saint-Esprit « Quelles sont mes idoles ? Quand je suis stressé ou que j'ai peur, vers quoi est-ce que je me tourne en premier? Qu'est-ce qui me rendrait le plus dévasté si je le perdais? » La réponse à ces questions révèle souvent l'emplacement de nos veaux d'or. C'est un exercice humble, mais nécessaire. Le psaume 16 nous montre le chemin pour détrôner ces idoles. Ce n'est pas seulement un acte de renonciation, c'est un acte de remplacement. On ne peut pas simplement vider notre cœur de ces idoles, car la nature a horreur du vide. Il faut le remplir de quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus désirable. C'est le principe de la puissance d'une nouvelle affection. Il faut remplacer le plaisir que nous trouvons dans nos idoles par le plaisir que nous trouvons en Dieu. C'est l'appel. Reste inébranlable en faisant de Dieu tes délices. Ce processus de remplacement est l'œuvre de toute une vie. C'est la sanctification. Et cela se fait principalement par la contemplation. Plus nous contemplons la beauté, la bonté, la fidélité et la puissance de Dieu, plus les idoles de ce monde nous paraîtront fades et sans valeur.
C'est pourquoi la pratique de garder constamment l'Éternel sous nos yeux, Psaume 16, 8, est si fondamentale. C'est le remède à l'idolâtrie. Notre prière du matin pour bien commencer sa journée est le moment privilégié pour cette contemplation. C'est le moment où nous pouvons délibérément détourner notre regard des idoles qui nous sollicitent et le fixer sur notre souverain bien. C'est lire un psaume, comme le psaume 16, et nous émerveiller de l'héritage que nous avons en Christ. C'est cette contemplation matinale qui réoriente nos affections et nous fortifie pour la journée. L'histoire du veau d'or nous montre aussi le danger d'une foi basée sur le visible et le sensible. Le peuple voulait un Dieu qu'il pouvait voir. La foi du psaume 16 est une foi qui s'ancre dans le Dieu invisible. C'est croire en sa présence même quand on ne la sent pas. C'est faire confiance à ses promesses même quand les circonstances semblent les contredire. C'est une foi mûre, une foi qui marche par la conviction et non par la vue. Le choix de David est clair. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Sa source de direction n'est pas un objet inerte, mais une personne vivante qui lui parle, qui l'instruit, qui le guide. C'est la différence entre la religion et la relation. L'idolâtrie est une religion, une tentative humaine de contrôler le divin. La foi du psaume 16 est une relation, une soumission confiante à la personne du Dieu vivant. La vie inébranlable est donc une vie libérée de l'idolâtrie. Et cette libération produit une immense joie. La joie de ne plus être esclave de la performance, de l'approbation, du contrôle ou du confort. C'est la joie de l'enfant qui sait qu'il est aimé et en sécurité quoi qu'il arrive. C'est la joie de David qui s'écrie « Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse ». Cette joie n'est pas le but de notre quête, mais le fruit d'une vie qui a trouvé son centre en Dieu seul. Nous avons donc identifié l'ennemi principal de notre stabilité, les idoles de notre cœur, et nous avons vu le remède. Remplacer notre affection pour ces idoles par une affection suprême pour Dieu, cultivée par la contemplation de sa beauté et de sa valeur. C'est le chemin de la liberté et de la joie. Mais comment ce processus de réorientation du cœur se déroule-t-il concrètement? C'est un processus qui implique à la fois la grâce de Dieu et notre participation active. Dieu, par son esprit, nous révèle nos idoles et nous montre sa propre beauté. Notre part est de coopérer avec lui. Comment? Par des actes concrets de renonciation et de foi. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Les pas pratiques pour détrôner nos idoles et couronner Christ comme le seul roi de notre cœur. La première étape est la confession. C'est d'appeler notre idole par son nom et de confesser à Dieu que nous avons cherché notre vie en elle plutôt qu'en lui. C'est de reconnaître que notre anxiété, notre colère ou notre découragement sont souvent les symptômes d'une idole menacée. Cette confession humble est la porte d'entrée de la guérison. C'est un exercice que nous pouvons faire chaque matin dans notre prière du matin. La deuxième étape est la repentance, qui signifie changer de direction. C'est prendre la décision consciente de se détourner de notre idole pour nous tourner vers Dieu. C'est un acte de la volonté. Si notre idole est l'argent, la repentance peut prendre la forme d'un acte de générosité radicale. Si notre idole est l'approbation, la repentance peut être de choisir de dire la vérité même si cela déplaît. Ce sont des actes de foi qui brisent le pouvoir de l'idole. La troisième étape est le remplacement, comme nous l'avons dit. C'est de remplir le vide laissé par l'idole avec une plus grande connaissance et un plus grand amour pour Dieu. C'est ici que la méditation du psaume 16 devient si puissante. En nous concentrant sur la vérité que Dieu est notre partage, notre coupe, notre souverain bien, notre bel héritage. Nous affamons nos idoles et nous nourrissons notre âme de la seule nourriture qui peut vraiment la satisfaire. Ce n'est pas un processus facile ou rapide, c'est une bataille qui dure toute la vie. Nos vieilles idoles essaieront de revenir. Mais chaque fois que nous choisissons Dieu plutôt que l'idole, nous gagnons en force et en liberté. Chaque victoire nous rend un peu plus inébranlables. Chaque choix pour Dieu approfondit notre joie en lui. C'est le chemin de la sanctification, le chemin pour rester inébranlable.
Nous avons maintenant une compréhension profonde de l'ennemi intérieur qui menace notre stabilité. Nous avons aussi une stratégie claire pour le combattre, une stratégie de confession, de repentance et de remplacement, centrée sur la contemplation de la beauté de Dieu. Nous sommes équipés pour le combat. Mais comment cette bataille intérieure influence-t-elle notre témoignage extérieur ? Une personne qui est en train d'être libérée de ses idoles est l'une des choses les plus belles et les plus puissantes au monde. C'est une personne qui dégage une paix, une liberté et une joie qui ne sont pas de ce monde. Son témoignage n'est pas d'abord dans ses paroles, mais dans sa manière d'être. Elle devient une lettre vivante de Christ, un avant-goût du royaume des cieux. Pensez à l'impact que nous pourrions avoir si nous étions un peuple de moins en moins dépendant de l'argent, de l'opinion des autres, du besoin de contrôle. Nous serions les personnes les plus libres et les plus généreuses de la planète. Nous serions une force de guérison et de réconciliation dans un monde brisé par l'idolâtrie. C'est l'appel que le Psaume 16 place devant nous. Notre prière du matin est donc bien plus qu'un moment de dévotion personnelle. C'est un acte de révolution. C'est le moment où nous déclarons notre indépendance des tyrans de ce monde et notre allégeance au seul vrai roi. C'est le début d'une transformation qui est destinée à déborder de nos vies pour toucher le monde. Nous avons fait un long voyage dans ce psaume, de la recherche d'un refuge à la découverte de notre héritage, de la pratique de la présence de Dieu à l'espérance de la résurrection, de la joie intérieure aux fruits extérieurs, de l'identification de nos idoles à la stratégie pour les détrôner. Nous avons maintenant une vision à 360 degrés de la vie inébranlable. Il est presque temps de conclure et de rassembler ces trésors dans une prière finale. Il est temps de nous préparer à répondre à l'appel de ce psaume d'une manière personnelle et engageante. Il est temps de choisir notre souverain bien. Mais avant cela, une dernière pensée. Tout ce processus de libération de l'idolâtrie et de recentrage sur Dieu n'est possible que grâce à une chose, l'œuvre de Jésus-Christ. Comment la croix est-elle la défaite ultime de toutes nos idoles et la source de notre capacité à faire de Dieu notre délice? La question que nous avons posée est vitale. Comment la croix de Christ est-elle la défaite de nos idoles et la source de notre capacité à faire de Dieu nos délices? La réponse est que la croix est un miroir qui révèle deux choses simultanément: la faillite totale de nos idoles et la valeur infinie de l'amour de Dieu. Pour rester inébranlables, nous devons apprendre à regarder la croix, car c'est là que nos affections sont réorientées. C'est le cœur de notre prière du matin. Premièrement, la croix expose le mensonge de nos idoles. Prenons l'idole de la richesse et de la sécurité matérielle. À la croix, le roi de l'univers, à qui appartiennent toutes choses, a été dépouillé de tout, jusqu'à ses propres vêtements. Il est mort sans rien posséder. La croix nous crie que la vraie richesse ne se trouve pas dans ce que nous avons, mais dans notre relation avec le Père. Elle démasque la pauvreté de l'idolâtrie de l'argent. Prenons l'idole de l'approbation et du pouvoir. À la croix, Jésus a été méprisé, rejeté, humilié publiquement. La foule qui criait « Hosanna » a crié « Crucifie-le ». Il a été abandonné par ses plus proches amis. La croix nous crie que notre identité et notre valeur ne dépendent pas de l'opinion des autres, mais de l'amour du Père. Elle nous libère de la course effrénée pour la popularité et le pouvoir, en nous montrant un roi qui a régné depuis un trône de souffrance. Prenons l'idole du contrôle. À la croix, Jésus a volontairement renoncé à tout contrôle. Il aurait pu appeler des légions d'anges, mais il a choisi de se remettre entièrement entre les mains de son Père et de ses bourreaux. Son cri « Père, je remets mon esprit entre tes mains » est l'antithèse de notre besoin de tout maîtriser. La croix nous enseigne que la vraie force se trouve dans l'abandon confiant à la souveraineté de Dieu, le secret du Psaume 16. Prenons l'idole du confort. À la croix, Jésus a enduré la souffrance physique, émotionnelle et spirituelle la plus extrême qui soit. Il a choisi le chemin de la douleur par obéissance et par amour. La croix nous crie que le but de la vie n'est pas d'éviter la souffrance à tout prix, mais d'accomplir la volonté de Dieu. Elle détrône le confort comme notre souverain bien.
et le remplace par la sainteté et l'amour sacrificiel. En exposant le mensonge de nos idoles, la croix fait de la place dans nos cœurs. Mais elle ne nous laisse pas vides. Deuxièmement, et c'est le plus important, la croix révèle la beauté et la désirabilité incomparables de Dieu. Elle nous montre un Dieu qui ne nous demande pas de grimper jusqu'à lui, mais qui est descendu jusqu'à nous. Elle nous montre un amour si radical qu'il a accepté d'être brisé pour nous guérir. Cette révélation est la puissance d'une nouvelle affection qui seule peut chasser nos idoles. Lorsque nous comprenons par l'Esprit que le Créateur de l'univers nous a aimés à ce point, notre cœur est captivé. Les plaisirs que nous cherchions dans nos idoles semblent soudainement fades et dérisoires en comparaison. Faire de Dieu notre souverain bien et notre bel héritage cesse d'être un devoir et devient une réponse d'amour émerveillée. C'est cela, la grâce. Notre prière du matin est le moment où nous venons contempler cette croix et laisser son amour nous transformer. C'est l'essence du message. Reste inébranlable en étant ancré dans son amour. L'histoire du serpent d'airain dans le livre des Nombres est une magnifique prophétie de cette vérité. Le peuple d'Israël, dans le désert, s'est plaint contre Dieu. Pour les juger, Dieu a envoyé des serpents venimeux et beaucoup mouraient. C'est l'image de notre condition. Mordus par le serpent du péché et de l'idolâtrie, nous sommes sous une sentence de mort. Le peuple a confessé son péché et Moïse a prié pour eux. Et quelle a été la solution de Dieu? Il n'a pas enlevé les serpents. Il a dit à Moïse de fabriquer un serpent d'airain, de le mettre sur une perche, et que quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Nombre 21:8. La solution n'était pas un effort de la part du peuple. Ils ne devaient pas combattre les serpents ou trouver un antidote. Leur seule action était de regarder. Un simple regard de foi vers la provision de Dieu. Des siècles plus tard, Jésus lui-même a expliqué cette histoire à Nicodème. Il a dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jean 3, 14, 15. Jésus sur la croix est notre serpent d'airain. Il a pris sur lui la forme de notre malédiction pour nous en délivrer. Le remède à la morsure venimeuse de nos idoles n'est pas de nous concentrer sur notre blessure ou sur nos efforts, mais de lever les yeux et de regarder à Christ crucifié. C'est une vérité d'une simplicité et d'une profondeur extraordinaire. Lorsque vous vous sentez ébranlé par l'anxiété, le venin de l'idole du contrôle, le remède est de regarder à la croix et de voir celui qui a tout remis entre les mains du Père. Lorsque vous êtes secoué par le rejet, le venin de l'idole de l'approbation, regardez à celui qui a été rejeté pour que vous soyez acceptés. C'est ce regard de foi qui guérit l'âme. C'est le cœur de notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Le psaume 16 est le psaume de celui qui a appris à regarder. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Pour nous, chrétiens, cela signifie plus spécifiquement « J'ai constamment Jésus-Christ et son œuvre à la croix sous mes yeux ». C'est fixer notre regard non sur nos problèmes, non sur nos performances, mais sur notre Sauveur. C'est ce regard qui nous rend inébranlables, car il nous connecte à la source de la stabilité éternelle. Cette pratique du regard de la foi est le cœur de la vie chrétienne. C'est ce qui nous différencie de toutes les autres religions. Les autres religions nous disent « faites ceci ». Ne faites pas cela, et peut-être que vous atteindrez Dieu. Le christianisme dit « Regardez à ce que Dieu a déjà fait pour vous en Christ, et laissez cette vérité vous transformer. » L'un est basé sur l'effort, l'autre sur la contemplation et la foi. L'un est épuisant, l'autre est reposant. C'est pourquoi notre prière du matin ne doit jamais devenir une simple liste de résolutions où nous promettons à Dieu d'être meilleurs. Elle doit d'abord et avant tout être un temps de contemplation de la croix. Un temps pour nous rappeler l'Évangile, un temps pour regarder au serpent d'airain. C'est cette contemplation qui nous donne ensuite la force de vivre une vie qui plaît à Dieu, non par peur, mais par amour et par reconnaissance. C'est l'essence du message. Reste inébranlable par la contemplation de la croix.
Le psaume 16 est une fenêtre qui nous donne une vue imprenable sur le cœur de l'Évangile. Il nous montre une vie de joie et de stabilité. Il nous révèle la résurrection comme son fondement et maintenant nous voyons que le chemin pour y accéder est un chemin de foi, un regard constant vers le Christ crucifié et ressuscité. C'est une vision cohérente et magnifique. Nous avons donc maintenant le diagnostic, l'idolâtrie comme source de notre instabilité, le remède, la croix de Christ qui expose nos idoles et révèle la beauté de Dieu, et la méthode d'application, le regard de la foi. Nous sommes équipés pour mener le combat pour la stabilité de notre cœur. Mais comment cette nouvelle perspective, centrée sur la croix, influence-t-elle notre compréhension de la joie et du plaisir? Le monde associe souvent la croix à la tristesse, à la souffrance, au renoncement. Mais le psaume 16, qui est un psaume prophétique de la croix et de la résurrection, est un psaume rempli de joie, de plaisir et de délices. Mon cœur est dans la joie, d'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Comment la croix, ce symbole de souffrance, peut-elle être la source d'une joie si profonde? L'Épître aux Hébreux nous donne la clé. En parlant de Jésus, elle dit: lui qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, 2. Jésus a enduré la croix, non pas avec un stoïcisme froid, mais motivé par une joie qui lui était réservée. Quelle était cette joie? La joie de nous sauver, la joie de nous ramener à la maison, la joie de la communion restaurée avec son Père et avec nous, son peuple. Cela change radicalement notre perception. La croix n'est pas la fin de la joie, elle est le chemin vers la joie la plus profonde. C'est en mourant à nous-mêmes, en crucifiant nos idoles, que nous trouvons la vraie vie et la vraie joie. C'est le paradoxe chrétien. Nous perdons notre vie pour la trouver. Le chemin de la croix n'est pas un chemin de misère, mais le sentier de la vie dont parle le psaume 16, un sentier qui débouche sur d'abondantes joies. La joie du psaume 16 n'est donc pas la joie superficielle du monde, qui dépend des circonstances. C'est une joie profonde, inébranlable, qui a traversé la mort et qui est ancrée dans la résurrection. C'est une joie qui peut coexister avec la souffrance, parce qu'elle sait que la souffrance n'est qu'un prélude à la gloire. C'est une joie qui est un fruit de l'esprit, un avant-goût du ciel, et cette joie est notre héritage en Christ. Notre prière du matin est une occasion de nous réapproprier cette joie. C'est de détourner notre regard de nos problèmes qui nous volent notre joie, et de le fixer sur la croix et la résurrection, la source de notre joie éternelle. C'est un acte de foi qui dit « Malgré ce que je ressens, malgré mes circonstances, je choisis aujourd'hui de me réjouir, non pas en moi-même, mais dans le salut que mon Dieu a accompli pour moi. » Nous avons maintenant une vision complète et profondément centrée sur l'évangile de la vie inébranlable. C'est une vie qui reconnaît sa tendance à l'idolâtrie, mais qui a trouvé dans la croix de Christ le remède parfait. C'est une vie qui pratique un regard constant de foi sur le Sauveur crucifié et ressuscité. Et c'est une vie qui, par ce regard, est remplie d'une joie qui surpasse les épreuves. C'est le cœur du message du psaume 16. Mais comment intégrer cette pratique du regard de la foi dans le tissu de notre quotidien? Comment passer d'une compréhension intellectuelle de cette vérité à une expérience vécue, heure après heure? Si la clé est de garder constamment Christ sous nos yeux, comment le faire concrètement au milieu de nos vies si remplies et si distraites? C'est le défi de la sanctification pratique. C'est de traduire la doctrine en dévotion. C'est de faire de l'Évangile non pas seulement notre ticket pour le ciel, mais notre feuille de route pour la terre. Dans la suite de notre méditation, nous allons nous pencher sur les habitudes, les rythmes de vie qui nous aident à garder nos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous allons découvrir que les disciplines spirituelles que nous avons déjà mentionnées, la prière, la méditation de la parole, la communion fraternelle, prennent une nouvelle dimension lorsqu'elles sont comprises comme des moyens de regarder à Jésus.
Elles ne sont plus des devoirs à accomplir, mais des rendez-vous avec une personne. Ce sont les télescopes que Dieu nous donne pour mieux contempler notre Sauveur. Le psaume 16 nous a donné le quoi, une vie inébranlable, le pourquoi, la résurrection et l'espérance éternelle, et la stratégie, garder Dieu sous nos yeux. L'Évangile nous a révélé le qui, Jésus, notre refuge et notre trésor. Il nous reste à explorer le comment quotidien, les petites habitudes qui construisent une vie de grande stabilité. La vie inébranlable n'est pas le résultat d'une expérience mystique unique. Elle est le fruit d'une multitude de petits choix quotidiens, de tourner notre regard vers Christ. C'est un muscle qui se fortifie par l'exercice répété. Notre prière du matin est notre première séance d'entraînement de la journée, la plus importante de toutes. Nous sommes presque au terme de notre voyage d'exploration. Nous avons creusé profondément pour trouver les trésors de ce psaume. Il est bientôt temps de rassembler ces joyaux et de nous préparer à les porter, à les vivre. Il est temps de nous préparer à la prière finale et à la réception de la clé pratique qui nous aidera à mettre tout cela en œuvre. Alors que nous nous préparons pour cela, laissons cette pensée nous habiter. Le christianisme est au fond une question de regard. Où regardons-nous pour notre sécurité, notre identité, notre joie? Le psaume 16 et tout l'Évangile nous appellent à un grand changement de direction de notre regard. Quitter les idoles brisées de ce monde pour le fixer sur la beauté glorieuse du Christ crucifié et ressuscité. Dans notre dernière partie, nous allons donc nous concentrer sur la manière de vivre ce regard. Comment cultiver une adoration qui nous transforme? Comment conclure ce temps de méditation d'une manière qui nous laisse non pas simplement informés, mais amoureux de notre Sauveur et équipés pour vivre pour lui aujourd'hui? La question qui se pose à nous est donc éminemment pratique. Comment cultiver ce regard de la foi sur Jésus au quotidien? Comment faire de la contemplation de la croix non pas une idée abstraite, mais une pratique vivante qui nous rend inébranlables? La réponse se trouve dans les disciplines spirituelles, ces habitudes de grâce que Dieu nous a données, non comme des fardeaux, mais comme des canaux pour sa présence et sa puissance. Le psaume 16 nous montre le but, une vie stable et joyeuse. Les disciplines sont le chemin pour y parvenir. Considérons ces disciplines non pas comme des devoirs à cocher sur une liste, mais comme différentes manières de garder constamment l'Éternel sous nos yeux. Ce sont les différentes facettes de la pratique de la présence de Dieu. La première et la plus fondamentale est la prière, que nous pratiquons en ce moment même dans notre prière du matin. La prière est l'acte de tourner consciemment le fauteuil de notre cœur pour faire face à Jésus et engager la conversation. C'est le début de la contemplation. La prière n'est pas seulement le moment où nous parlons, c'est aussi le moment où nous écoutons. C'est un acte de communion. C'est dire à Dieu, « Seigneur, plus que tout ce que tu peux me donner, je te veux toi. Je veux être dans ta présence. » Lorsque la prière devient une quête de sa face et non seulement de sa main, elle nous transforme, elle nous remplit de la conscience de sa proximité, ce qui est le fondement même de la vie inébranlable décrite dans le psaume 16. Reste inébranlable en restant en conversation avec lui. La deuxième discipline est la méditation de la parole. La Bible n'est pas un simple livre d'histoire ou de morale, c'est le portrait que Dieu a peint de son Fils. Chaque page, de la Genèse à l'Apocalypse, nous révèle un aspect de la personne et de l'œuvre de Jésus. Lire la Bible avec pour but de voir Jésus, c'est transformer notre lecture en un acte d'adoration. C'est chercher le visage de notre bien-aimé dans les récits, les prophéties, les psaumes et les lettres. Lorsque vous lisez un passage de l'Écriture, posez-vous la question, où est Jésus dans ce texte? Que m'apprend ce passage sur son caractère, sur son amour, sur sa puissance? Cette approche christ-centrique de la lecture biblique est ce qui la rend vivante et délectable. C'est ce qui nous permet de nous nourrir de lui. La parole devient alors non plus un miroir qui nous montre nos défauts, mais une fenêtre qui nous montre sa gloire. C'est le secret d'une prière du matin pour bien commencer sa journée qui nous transforme. La troisième discipline est la communion fraternelle.
David, dans le psaume 16:3, a dit « Je dis aux saints qui sont dans le pays, ils sont les nobles en qui je trouve tout mon plaisir. » Notre regard sur Jésus est affûté et corrigé par le regard de nos frères et sœurs. Lorsque nous nous rassemblons, nous nous aidons mutuellement à voir Jésus. Nous le voyons dans le témoignage d'un frère, dans l'acte de service d'une sœur, dans la sagesse d'un ancien. L'Église est le corps de Christ, le lieu où sa présence est manifestée de manière tangible. Une foi solitaire est une foi vulnérable. C'est en partageant nos luttes et nos joies, en priant les uns pour les autres, que nous nous aidons à garder notre regard fixé sur Jésus. La communion fraternelle est un système de soutien divin pour notre vie de contemplation. S'isoler, c'est s'exposer aux attaques de l'ennemi. Se rassembler, c'est trouver la sécurité dans le corps de Christ. L'histoire de la transfiguration, dans l'évangile de Matthieu, nous donne un aperçu de l'importance de ce regard fixé sur Jésus. Pierre, Jacques et Jean sont emmenés par Jésus sur une haute montagne. Et là, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Les disciples ont eu un aperçu de la gloire divine de Jésus, une vision de leur souverain bien dans toute sa splendeur. C'était un avant-goût des abondantes joies devant sa face, promises dans le psaume 16. La réaction de Pierre est instinctive. « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. » Il veut capturer ce moment. S'installer dans cette expérience glorieuse, c'est notre tendance humaine. Nous voulons nous accrocher aux expériences plutôt qu'à la personne, mais la voix du Père depuis la nuée vient recentrer leur attention. Elle ne commente pas la gloire, ni Moïse ou Élie. La voix dit une seule chose essentielle. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est le cœur de toutes les disciplines spirituelles. Le but n'est pas d'avoir des expériences mystiques, mais d'écouter Jésus, de fixer notre attention sur lui, sa parole, sa volonté. Et après que la nuée se soit dissipée, le texte nous dit une phrase magnifique. Les disciples levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Moïse, la loi, était parti. Élie, les prophètes, étaient partis. La gloire éblouissante était partie. Il ne restait que Jésus. C'est le but de notre prière du matin et de toutes nos disciplines. C'est de nous dépouiller de toutes nos distractions, de toutes nos idoles, de toutes nos propres performances, jusqu'à ce que nous ne voyions plus que Jésus seul. C'est en lui que se trouve notre vie. Notre vie est une descente de la montagne de la transfiguration. Nous ne pouvons pas rester en permanence dans des expériences spirituelles intenses. Nous devons redescendre dans la vallée de nos vies quotidiennes avec ses défis, ses démons à chasser, ses foules à servir. Mais nous redescendons transformés avec l'image de Jésus glorifié gravée dans notre mémoire et sa voix résonnant dans nos cœurs. C'est cette vision qui nous rend inébranlables dans la vallée. Chaque prière du matin est une mini-transfiguration. C'est notre moment sur la montagne. C'est le temps que nous mettons à part pour lever les yeux et ne voir que Jésus seul, avant de faire face au reste de notre journée. C'est ce regard qui nous donne la perspective, la force et la paix pour affronter tout ce qui nous attend. C'est la pratique qui nous permet de rester inébranlables. Une autre discipline, particulièrement chère à la tradition chrétienne, est celle de la Sainte Seine ou communion. C'est une discipline du regard par excellence. Jésus nous a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Le pain et le vin sont des aides visuelles, des symboles tangibles pour nous aider à fixer notre regard sur le sacrifice de la croix, le fondement de notre salut et de notre sécurité. Participer à la communion est un acte intentionnel de souvenir. C'est proclamer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est une manière puissante de détrôner nos idoles, en nous rappelant le prix que Christ a payé pour nous racheter. C'est une discipline qui ancre notre foi, non pas dans nos sentiments, mais dans l'événement historique et objectif de la croix et de la résurrection, la vérité centrale du psaume 16. Nous voyons donc que la vie inébranlable n'est pas une vie sans effort. C'est une vie de discipline joyeuse. C'est le paradoxe de la grâce. Nous sommes sauvés gratuitement,
Mais nous sommes appelés à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, sachant que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Les disciplines sont notre coopération à l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. La promesse du psaume 16 est pour celui qui choisit de faire de Dieu son héritage et qui cultive cette relation par une dévotion constante. C'est un appel à une vie intentionnelle, une vie qui ne se laisse pas dériver au gré des courants de ce monde, mais qui est solidement ancrée en Christ et qui navigue avec une direction claire donnée par son capitaine. Nous avons maintenant une vision complète. La vie inébranlable est un don, fondé sur la victoire de Christ, sur la mort, que nous recevons par la foi. Et c'est une vie que nous cultivons par la discipline, en apprenant à garder notre regard constamment fixé sur Jésus, à travers la prière, la parole, la communion fraternelle et les ordonnances de l'Église. La théorie est maintenant complète. Il ne nous reste plus que la partie la plus importante, la réponse de notre cœur. Comment allons-nous répondre à cette invitation à une vie de stabilité et de joie en Christ? Comment allons-nous transformer cette connaissance en un engagement personnel? C'est le but de notre prière finale, qui approche à grands pas. C'est le moment de nous préparer à passer de l'instruction à l'adoration, de laisser ces vérités descendre de notre intelligence à notre esprit pour y produire un fruit de consécration. C'est le moment de répondre à l'amour de Dieu par l'offrande de nos vies. Le psaume 16 est une déclaration de foi et de confiance. C'est un chant d'amour d'un cœur qui a trouvé son tout en Dieu. Le but de notre méditation est de nous amener au point où nous pouvons, nous aussi, chanter ce chant avec sincérité. C'est de pouvoir dire, comme David, « Tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien ». Alors que nous nous préparons à conclure, pensons à l'espérance ultime qui couronne ce psaume, l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. C'est cette espérance qui donne un sens à toutes nos disciplines. Nous ne nous entraînons pas pour cette vie seulement, mais pour l'éternité. Nous fixons nos regards sur Jésus, qui est déjà entré dans la gloire et qui nous y prépare une place. Cette espérance est le carburant de notre persévérance. Lorsque les disciplines semblent difficiles, lorsque la prière est sèche, lorsque la tentation de la distraction est forte, c'est le souvenir de la joie qui nous est réservé, qui nous motive à continuer. C'est la certitude que notre travail dans le Seigneur n'est pas vain. La vie inébranlable est une vie qui regarde vers l'avant. C'est une vie de pèlerin qui sait que ce monde n'est pas sa destination finale. C'est cette perspective qui nous empêche de nous attacher trop fort aux choses de la terre et qui nous garde le cœur léger et libre. C'est le secret pour ne pas être secoué par les pertes et les déceptions de cette vie. Nous allons donc maintenant nous préparer pour notre prière finale. Une prière d'engagement à devenir un peuple de contemplateurs, un peuple dont le regard est fixé sur Jésus. Et après cette prière, comme promis, je vous transmettrai la clé pratique finale, un outil pour nous aider à maintenir ce regard tout au long de la journée. Rappelons-nous une dernière fois le chemin parcouru. Nous avons vu le choix radical de faire de Dieu notre héritage. Nous avons vu la pratique de sa présence comme source de stabilité. Nous avons vu la résurrection comme le fondement de notre espérance. Nous avons vu la croix comme le remède à nos idoles. Et nous avons vu les disciplines comme le moyen de cultiver notre regard sur Christ. Nous sommes équipés, la parole de Dieu nous a instruits, éclairés, corrigés. Il est temps maintenant de répondre par l'offrande de nos cœurs. C'est le but de notre prière du matin. Que votre cœur soit prêt à rencontrer le roi. Préparez-vous à vous joindre à David dans sa déclaration de confiance, car c'est dans cette déclaration que se trouve le début d'une vie qui ne chancelle pas. Dans quelques instants, nous prierons ensemble. Nous ferons le choix de rester inébranlables, non par notre force, mais en nous ancrant en lui. Et nous recevrons sa grâce pour vivre ce choix aujourd'hui. Maintenant, unissons nos esprits. Tournons nos regards vers le ciel, là où Christ est assis à la droite de Dieu, car c'est en le voyant que nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire. Il est temps d'adorer.
mon ami, le moment est venu de répondre à l'amour de notre Dieu. Unissons maintenant nos cœurs et nos voix et faisons du psaume 16 notre prière personnelle, notre déclaration de foi pour la journée qui commence. C'est le cœur de notre prière du matin. Ô Dieu, notre Père, en cet instant, nous venons à toi. Nous crions avec David, « Garde-nous, ô Dieu !» car nous choisissons de chercher en toi et en toi seul notre refuge. Face aux incertitudes de ce jour, nous courons nous abriter sous tes ailes. Et nous déclarons de tout notre cœur, Seigneur, tu es notre Adonai, notre Maître, et tu es notre souverain bien, notre source de bonheur. Nous confessons que nous avons cherché la joie dans tant d'autres choses, mais aujourd'hui, dans cette prière du matin, nous choisissons de te faire, toi, notre unique trésor. Nous nous détournons des idoles de ce monde. Nous ne mettrons pas leur nom sur nos lèvres, nous choisissons de trouver notre plaisir dans la communion de tes saints. Et nous te proclamons, Éternel, tu es notre partage, notre coupe, notre héritage. En toi, nous avons tout pleinement. Merci pour ce bel héritage, cette possession délicieuse qui est la tienne en nous et la nôtre en toi. Nous te bénissons, toi notre conseiller. Parle à notre cœur aujourd'hui. Instruis-nous par ton esprit et par ta parole. Nous voulons apprendre à écouter ta voix, et nous prenons la décision par la foi de te placer constamment sous nos yeux. Sois notre réalité la plus proche, notre compagnon de chaque instant. Nous plaçons Jésus à notre droite, notre protecteur, notre avocat, notre ami fidèle. Parce qu'il est là, nous déclarons par la foi que nous ne chancelons pas. Aide-nous à vivre cette journée dans cette assurance, pour que nous puissions rester inébranlables. C'est le secret de cette prière du matin pour bien commencer sa journée. À cause de ta présence, nous choisissons la joie. Que notre cœur soit dans la joie, que notre esprit soit dans l'allégresse, et que notre corps même se repose en sécurité, libéré de la tension de l'anxiété. Remplis-nous, nous te prions, de cette paix qui touche tout notre être, et nous te louons, Père, pour la plus grande de toutes les victoires. Merci de ne pas avoir abandonné ton bien-aimé Jésus au séjour des morts. Merci de ne pas avoir permis que son corps voie la corruption. Merci pour la résurrection, le fondement de notre foi, la garantie de notre propre victoire sur la mort. Parce que Jésus est vivant, nous savons que tu nous feras connaître le sentier de la vie. Nous croyons qu'il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Nous vivons aujourd'hui dans l'avant-goût de cette éternité bienheureuse. Notre espérance est en toi. Nous te consacrons cette journée. Aide-nous à marcher d'une manière qui honore un si grand salut. Aide-nous à être des porteurs de ta paix, de ta joie et de ta stabilité dans un monde qui est secoué. Que notre vie soit un reflet de la beauté et de la vérité du psaume 16. Nous te remettons nos plans, nos soucis, nos relations. Nous choisissons de nous reposer dans ta souveraineté et dans ton amour. Nous te faisons confiance. C'est dans le nom puissant et ressuscité de Jésus, notre Seigneur et notre héritage, que nous avons prié. Amen.